Nice. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Konombo Gérard, votre serviteur. Et dans cette vidéo, en réalité, cette vidéo vient pour... c'est une vidéo de partage d'informations sur une conférence que j'ai tenue récemment sur les réseaux sociaux, la protection de la vie privée, comment faire aujourd'hui. Et c'est l'Université suisse UMF of Burkina Faso qui a demandé cette conférence à l'intention de ses étudiants. Donc, je reviens dans cette vidéo pour repasser en revue tout ce qui a été dit, les aspects que nous avons abordés au cours de cette conférence, parce qu'on s'est dit que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et raison pour laquelle, comme c'est un sujet d'actualité, tout le monde en parle, grâce aujourd'hui à un réseau social que nous utilisons presque tous les jours, il y a cette question de protection des vies privées qui a refait surface. Mais qu'est-ce que c'est que la vie privée concrètement? Et quelles sont les données qui sont collectées et comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons nous protéger un tant soit peu? C'est le but de cette vidéo. Donc, si le sujet vous intéresse et que vous aimeriez en apprendre davantage, restez connectés. On se retrouve tout de suite sur mon écran pour que je puisse partager avec vous les éléments de réponse que j'ai pris le soin de préparer. À tout. Très bien, nous y voilà. Social media et vie privée, comment se protéger de nos jours. Dans un premier temps, on va passer en revue le sommaire. Qu'est-ce que nous allons voir tout au long de ce module, tout au long de cette petite présentation de quelques minutes? Nous allons d'abord parler de WhatsApp, puisque c'est de là que tout est parti aujourd'hui. Donc, nous allons aborder la question WhatsApp. Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, nous allons parler des données personnelles. C'est quoi les données personnelles? On va voir ensemble ce que c'est que les données personnelles. Et après, nous verrons comment est-ce que nos données personnelles sont collectées à travers les sites, à travers les réseaux sociaux, comment, et à travers nos différentes navigations. Ensuite, nous parlerons de est-ce que nous allons nous poser la question, est-ce qu'on va craindre? Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes diront, mes données personnelles sont partagées. Et après, moi, ça ne me coûte rien parce que j'ai rien à cacher. Bon, on verra ensemble si vraiment on n'a rien à cacher. On verra ensemble. Et à la fin de cette vidéo, je ne saurais terminer sans vous apporter des pistes, des solutions que on pourra utiliser pour protéger un temps soit peu nos données. Sans transition, parlons de WhatsApp. Qu'est-ce qui s'est passé avec WhatsApp concrètement? Aujourd'hui, il y a toute cette tollée d'informations qui se passe. Alors, c'est à cause de ce message que vous voyez affiché ici à gauche de votre écran. Il s'agit des conditions d'utilisation de la politique de confidentialité. WhatsApp a annoncé qu'ils allaient changer à partir du 8 février prochain leurs conditions d'utilisation, leur politique de confidentialité. Bon, à cause, parce que les gens en parlaient aujourd'hui, cette date a été repoussée au 15 mai. Mais qu'est-ce qui est dit dans ces conditions d'utilisation? Qu'est-ce qui a attiré l'attention des gens? Cette petite partie. Partager mes informations de compte WhatsApp avec Facebook pour améliorer mes expériences avec les publicités de produits sur Facebook. Les discussions, numéro de téléphone ne sont pas, voilà. C'est surtout cette partie-là. Partager mes informations de compte WhatsApp avec Facebook. Donc, Facebook, aujourd'hui, pour la petite histoire, WhatsApp appartient à Facebook depuis un certain nombre d'années, depuis 2014. Il a racheté à hauteur de plus de 18 milliards de dollars. Donc, depuis ce temps, depuis le début, WhatsApp a été créé. C'est une application gratuite. Tout le monde l'utilise. Vous ne payez pas pour pouvoir l'utiliser. Au passage, il y a beaucoup d'informations qui passent de temps en temps disant qu'il faut cliquer sur un lien, il faut passer en WhatsApp bleu pour que WhatsApp reste toujours gratuit. Pour l'instant, WhatsApp n'a pas communiqué officiellement sur ça. Maintenant, l'entreprise a besoin aujourd'hui de rentabiliser. C'est vrai que ça appartient au grand groupe Facebook, mais cette application qui voit à son actif plus de 2 milliards de personnes chaque jour, ce sont des données qui passent et ces données-là peuvent rapporter énormément de l'argent à Facebook. C'est la raison pour laquelle Facebook a décidé de, de partager les données personnelles des utilisateurs de WhatsApp avec le grand groupe Facebook. À quelle fin? Je vous explique. Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que par moment, vous êtes assis, vous êtes à la recherche d'un produit et quand vous allez sur Facebook en scrollant, dans le fil d'actualité de votre conversation, vous vous rendez compte que vous avez des informations ou bien des suggestions du produit que vous recherchez. Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que certainement, Facebook est au courant de certaines données que vous possédez. C'est grâce à ces différentes données-là, ces métadonnées ou ces données, qu'elle arrive à découvrir votre besoin entre guillemets. D'accord? À côté de cela, vous remarquerez que Facebook, pour rentabiliser aujourd'hui, si vous êtes par exemple un vendeur, un e-commerçant et vous voulez avoir des clients, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller sur Facebook, par exemple, euh, créer un compte publicitaire et vous allez faire de la publicité sur Facebook. Ça veut dire que Facebook va prendre les produits que vous vendez, partir proposer ça à des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Mais on pourrait se poser la question, qui sont ces personnes-là? Comment Facebook fait pour les dénicher? Eh bien, c'est grâce à ces différentes données-là. Mais aujourd'hui, si Facebook arrive à partager le, le plus de données qu'il collecte avec WhatsApp, Facebook, ça va permettre à l'algorithme encore d'être encore plus précis et ça va encore gonfler le chiffre d'affaires parce que si toi, tu proposes ton produit en ligne sur Facebook et que réellement tu arrives à vendre, tu n'hésiteras pas à miser. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un puissant outil qu'on peut utiliser pour se faire, pour vendre beaucoup, pour passer ses produits, pour passer des informations, pour trouver des clients. Mais il y a l'envers de la médaille qui fait un peu peur. Donc, les gens ont dit que Facebook souhaitait partager toutes nos données, que ce soit notre numéro de téléphone, euh, notre adresse IP, on va en parler un peu plus loin, et que ce soit nos conversations même, nos photos que nous avons, nos vidéos que nous partageons. Bien, qu'est-ce que Facebook dit à ce sujet? Alors, voici le message que WhatsApp a et qui est toujours affiché dans les paramètres de confidentialité de WhatsApp. Il ne faudrait pas se précipiter. Quand il y a une information, ça serait bien d'aller très loin pour fouiller, pour voir qu'est-ce qui est dit réellement avant de prendre une décision. Donc, WhatsApp protège la vie, protège et sécurise vos messages personnels. Ça, c'est le message du WhatsApp. Ni WhatsApp ni Facebook ne peuvent voir vos messages personnels ou écouter vos appels. Ceci dit, c'est parce que WhatsApp aujourd'hui le dit, parce que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos messages sont chiffrés de bout en bout. Le chiffrement de bout en bout, ça veut dire que lorsque j'envoie un message à un destinataire, le message ne peut pas être intercepté ni être lu en cours de chemin. Le message va aller directement chez mon destinataire. Et c'est seul mon destinataire qui a la clé pour pouvoir déchiffrer ce message. La question, on parle de déchiffrement, de cryptage. Cette question de cryptage-là existe depuis belle lurette. Lorsque vous voulez communiquer, même en famille, un père de famille avec une mère de famille peuvent communiquer entre eux sans que quelqu'un ne sache, parce qu'ils ont certainement des messages cryptés et ils se font des clins d'œil. Ça arrive hein, dans un groupe ou bien en famille, vous faites des clins d'œil, des gestes ou bien des mots, et l'autre personne comprend sans que les autres ne puissent comprendre. Donc, cette question de cryptage-là existe depuis belle lurette. Et c'est ce système-là, au fait, qui est mis en place, de telle sorte à ce que seul l'initiateur a connaissance du contenu et le destinataire également qui a connaissance du contenu à travers les clés. Vous remarquerez de temps en autre que sur votre WhatsApp, ceux qui l'utilisent, par moment, vous allez voir un message disant que la clé de telle personne a changé. Eh bien, c'est dû à ce système-là. Et pour information, ce système de cryptage de chiffrement de bout en bout a été développé par une, une application ou bien un groupe ou bien une société dont nous allons parler un peu plus loin qui s'appelle Signal. Et aujourd'hui, la solution que les gens ont trouvée pour pouvoir quitter WhatsApp. Nous y reviendrons. Ensuite, deuxième point, WhatsApp ne conserve pas l'historique des destinataires des messages envoyés. Ça, c'est ce que WhatsApp a annoncé. Ni WhatsApp ni Facebook ne peuvent voir votre localisation partagée. WhatsApp ne partage pas vos messages avec Facebook. Le groupe WhatsApp reste privé. Vous pouvez choisir de faire disparaître vos messages. Ça, c'est une fonctionnalité qui est apparue il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez, avec un correspondant, lorsque vous échangez, décider, par exemple, que vos messages se suppriment automatiquement après cette utilisation. Ces paramètres peuvent être activés de votre téléphone. Vous pouvez télécharger vos données. Voilà, tout ça, ce sont des informations. Et WhatsApp est la communication officielle de WhatsApp. Mais toujours est-il que c'est peut-être pas tout qui nous est dit à travers ce message-là. Donc, nous allons nous poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que c'est que les données personnelles? Quand on parle de données personnelles, c'est quoi concrètement? Voilà. Et ensuite, on verra comment est-ce qu'il faut les communiquer. Alors, données personnelles, entendez par là, voyez par exemple les photos. La photo que vous prenez, une photo de profil que vous prenez, c'est une donnée personnelle parce que c'est vous et vous seul. Vous êtes unique. Chacun d'entre nous est unique. Si moi je prends une photo, ça ne va pas apparaître
quelqu'un d'autre ne peut pas apparaître là-dessus. C'est moi qui suis là-dessus, à moins que j'ai un sosie ou bien un jumeau. Donc, la photo, c'est une donnée personnelle. Les mails, l'adresse mail, par exemple, Gmail, Yahoo, Hotmail, tout ça, ce sont des adresses, des données personnelles. La localisation, là où je me trouve, c'est quelque chose de personnel, c'est privé normalement, parce que personne ne doit savoir là où je suis actuellement. Sinon, ça peut engendrer des risques. Nous allons le voir un peu plus loin à travers cette vidéo. L'adresse IP. Par exemple, l'adresse IP, c'est quoi? C'est comme si c'était l'identité de votre équipement que vous utilisez pour vous connecter sur le net. À l'instant T où je suis en train de tourner cette vidéo, je le fais avec un ordinateur. Et si je suis connecté, quelqu'un, par exemple, si c'est un pirate, il peut savoir où je me trouve exactement. Grâce à la, si jamais il a, par exemple, mon adresse IP, il suffit d'aller sur le site et le site va localiser là où je suis. Pour ceux qui se rappellent ou qui regardent les films, par exemple, d'action américains, vous allez voir que par moment, dans un film comme ça, pour retrouver quelqu'un qui émet un appel ou bien qui émet certaines informations via le web, on essaie de retracer pour trouver son adresse IP. Eh bien, c'est tout ça, c'est grâce à l'adresse IP qu'on arrive, par exemple, à détecter là où la personne se trouve. Et à côté de ça également, l'adresse IP va vous permettre de savoir qui est votre FAI. FAI, ça veut dire le fournisseur d'accès à Internet. Voilà. Quel est votre code postal et tout ça. En tout cas, l'adresse IP permet d'identifier, de savoir exactement où est à peu près là où vous êtes. Non, exactement, lorsque ils ont des systèmes assez poussés. À côté de l'adresse IP, comme données personnelles, on a notre date de naissance. La date de naissance, c'est quelque chose de personnel. Quand on parle de personnel, ici, c'est privé. Privé, ça veut dire un jardin secret. Chacun d'entre nous a besoin d'un jardin secret. Il ne faut pas dire aujourd'hui que moi, bon, je n'ai rien à cacher, ma vie, si je le mets. Ben non, on a tous quelque chose à cacher. On a tous notre jardin secret. Il y a des choses qu'on n'aimerait pas que les gens sachent, même avec notre conjoint, nos parents, les personnes avec qui nous vivons. Il y a des petits trucs que nous avons. Maintenant, si on ne fait pas attention à toutes ces informations-là, notre vie personnelle peut s'exposer au vu et au su de tous. Et c'est dangereux parce qu'en ce moment, on devient vulnérable. Donc, c'est pour ça l'important de penser à ces histoires de données personnelles. Aujourd'hui, on met facilement sa date de naissance sur Facebook parce que ça permet de rappeler notre date d'anniversaire à nos amis. C'est vrai, c'est bien beau, mais ça peut engendrer un certain nombre de choses. Moi-même qui vous parle, je ne vais pas cacher ma date d'anniversaire, par exemple, sur Facebook. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est quelque chose qui veut nous porter préjudice. Et il va falloir qu'on réfléchisse, prenne des décisions qui vont peut-être nous protéger un temps soit peu par rapport à ces différentes difficultés que nous avons rencontrées. Il y a également le numéro de téléphone. Notre numéro de téléphone, on le met n'importe où, on le partage avec n'importe qui, mais c'est quelque chose de personnel parce que quand on l'achète avec un document d'identité qui prouve et le fournisseur, le service des réseaux sait que c'est nous qui l'avons acheté. En le divulguant à n'importe qui, on verra un peu plus loin les dangers que cela peut avoir. Alors, comment est-ce que nos données alors sont collectées à travers les différents sites, les réseaux sociaux que nous parcourons? Premièrement, il y a cette question de cookies. Les cookies, en réalité, ce ne sont pas ces petits gâteaux qui sont dessinés comme cela, mais pour faire simple, vous remarquerez aujourd'hui que lorsque vous allez sur un blog ou un site d'information, dès que vous voyez un lien qui parle d'un sujet qui vous intéresse, dès que vous cliquez, vous y allez, il y a d'abord un premier message qui vient s'afficher en demandant d'accepter les cookies pour pouvoir accéder. On ne prend pas le temps de lire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait oui, accepter. Alors, ces cookies-là, c'est quoi? Ce sont des traces de ce que nous allons faire sur ce site et également les traces de ce que nous allons faire sur Internet à l'instant T. Par moment, quand c'est un abonnement, vous allez renseigner, on vous demande est-ce que vous souhaitez que le système retienne votre mot de passe. On accepte. Ce sont les cookies qui permettent ça. Lorsque vous allez finir de faire votre navigation, grâce aux cookies, on sait au fait toutes les opérations que vous avez faites. Et par moment, ces cookies-là partagent vos informations qu'on appelle des métadonnées avec des sites tiers. Et dans les paramètres où c'est écrit accepter les, tout est mentionné dedans. Mais comme on ne prend pas le temps de lire, on fait accepter. Ça veut dire qu'on autorise le site que nous visitons là à partager nos différentes informations avec d'autres sites tiers. Ces informations-là, c'est quoi? C'est tout ce que nous allons faire. Ça va permettre de déterminer notre comportement. Et en arrière-plan maintenant, si on connaît nos comportements, on peut anticiper, par exemple, nos besoins. Donc, ça, c'est le premier point qui est utilisé pour collecter nos données. Deuxièmement, et les conditions générales d'utilisation. Qu'est-ce que c'est?
C'est ce long message. C'est comme le contrat que nous recevons lorsque nous partons souscrire une police d'assurance. On ne prend jamais le temps de lire. Lorsque nous allons faire une inscription sur un site, on ne prend jamais le temps de dire accepter, on coche et on continue. Lorsque nous allons même acheter une carte SIM, on remet un contrat. Le contrat est exécuté en arrière-plan. C'est écrit petit, 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 petit. On ne prend jamais le temps de lire. Rares sont les personnes qui vont s'asseoir pour lire ça. D'ailleurs, même, peut-être quelqu'un qui a prêté attention au message de WhatsApp, voir un peu la dernière partie, là, ce qui nous a amené aujourd'hui à nous poser un certain nombre de questions. Alors, les conditions générales d'utilisation, il faut comprendre qu'à l'intérieur de certaines conditions générales d'utilisation, il est mentionné que vous donnez l'autorisation au réseau social ou bien à la plateforme de partager vos données personnelles avec d'autres personnes, ou bien d'en faire ce qu'ils veulent. Et pire encore, si on va aller plus loin, il y a certaines, par exemple, conditions générales d'utilisation qui sont chaque fois changées, chaque année. Cette année, quand vous allez rentrer, vous allez prendre le soin peut-être de lire. Et là-dedans, il n'est pas mentionné qu'on va partager vos données avec d'autres personnes. Vous utilisez des sites, c'est très intéressant. Mais l'année prochaine, le site décide de faire une modification et dans ces CGU-là, ils vont ajouter qu'ils vont partager vos données. On ne prend pas le temps de lire et on valide, OK, on continue, on est habitué, on ne peut plus en passer. Et directement, nos données sont encore partagées. Danger. Il y a les CGU. Troisième chose, ce sont les jeux. Via les réseaux sociaux particulièrement. Nous allons souvent sur Facebook en train de scroller, on voit quelqu'un où ils ont mentionné que bon, l'année 2021 sera prospère pour lui parce que il va avoir tel ou tel truc. Et puis on dit jouer. On clique, on peut jouer. C'est bon. Mais en cliquant pour aller jouer, comment est-ce que le système là arrive? Vous allez remarquer que parfois, la réponse qui est donnée là répond réellement, par exemple, à votre besoin. Ou bien, la réponse qui est donnée, vous vous sentez, vous vous identifiez là-dedans. Comment est-ce que c'est possible? C'est seulement parce que vos données sont partagées sur ces sites-là. Est-ce que vous voyez? Vous avez marqué, par exemple, je suis célibataire sur votre page Facebook et vous partez, vous cliquez, jouez à un jeu où on va déterminer quand est-ce que vous serez marié. Mais le jeu va vous donner ce que vous voulez. Puisque vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche peut-être d'une âme sœur. Mais le jeu va afficher que vous allez avoir un mari, vous êtes célibataire. Voilà, ce sont des données là qui sont collectées, sont partagées avec ces systèmes et ils arrivent par exemple à trouver des similitudes ou bien à arriver à nous identifier réellement à travers ces trucs-là. Voilà, donc il y a également les jeux. On continue. Il y a également nos différentes adhésions. Les plateformes aujourd'hui d'investissement, des forums, les applications, on accepte d'y adhérer en notant, par exemple, notre nom, notre prénom, notre numéro de téléphone, nos coordonnées même bancaires ou bien nos coordonnées, nos références d'identité et tout ça. On accepte et on valide. Grâce à ça, ce système-là arrive à collecter nos données. On continue. Il y a également ce qu'on appelle le phishing. Le phishing, c'est quoi? Ce sont par exemple des mails ou des images qui sont envoyées pour attirer notre curiosité. On clique, ça permet à ces personnes-là de collecter nos données. Il va arriver des fois où vous êtes en train de naviguer, vous recevez une belle image d'une belle maison, bien d'une belle femme, bien d'un beau homme. Et, et vous êtes curieux, vous avez envie de regarder, vous des sites de rencontres et vous cliquez, on vous dit pour accéder, il faut mettre nom, prénom. Vous commencez en mettant le nom, le prénom, arrivé là où on dit carte bancaire, vous n'en avez pas, vous ressortez. Vous avez déjà mis là, ils sont déjà collectés. Voilà. Donc, et le phishing va au-delà de ça. Le phishing, souvent, c'est des mails qu'on vous envoie en vous disant que vous êtes retenu pour tel entretien, pour tel ou tel truc, et vous cliquez, vous rentrez les coordonnées et vous envoyez directement. Quand vous entrez, c'est comme une brèche que la personne cherche à créer dans votre système, puisque la personne n'a pas accès à votre mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous envoie d'abord quelque chose comme nous faisons pour attraper le poisson. On met le verre de terre sur la mission, on lance. Quand le poisson attrape le verre de terre directement, ça s'approche, la maison s'accroche à sa boue. Le même système qui est utilisé également sur Internet. On va revenir là-dessus en détail un peu plus loin dans notre vidéo. Nous avons également le pilotage. Par exemple, regardons un peu les sites d'adhésion. Ça peut être un site super sécurisé. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on fasse des vérifications, on se rend compte que le site est sécurisé. D'accord. Mais si un jour ce site-là vient d'être piraté, même les bases de données de nos États peuvent être piratées. Si vous vous rappelez, il y a de cela 2 ou 3 ans, le grand Facebook a été piraté. Il y a des hackers même, vous allez voir souvent sur le net, des hackers qui ont hacké, ils ont piraté la NASA. Ça veut dire que ce n'est pas impossible.
Donc, à travers le piratage des sites web ou des bases de données d'une administration ou d'un État, les gens peuvent collecter nos données personnelles et en faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? C'est ce qu'on allons voir. Quel est le danger lié à ça? Regardez par exemple, grâce à nos photos, il y a de cela encore, je crois que c'est 1 année ou 2 ans, il y avait un challenge sur Facebook où on devait prendre une photo de profil. Beaucoup de personnes ont joué à ce jeu. Tu prends la photo de profil et puis tu envoies. On a dit même que le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, avait déjà fait le même challenge et tout. Ben, il semblerait que c'était pour profiler le système de reconnaissance faciale. Parce que grâce à ça, je vais vous inviter, par exemple, pour ceux qui sont adeptes, par exemple, des séries, à regarder une série qu'on appelle Light Me, Light Me. Là-dedans, ils arrivent à déterminer, par exemple, à détecter, par exemple, un menteur ou bien un danger à travers le visage des gens, à travers ce qu'on appelle les micro-expressions. Comment est-ce qu'on va arriver à déterminer ces micro-expressions? Il faut savoir les observer. Et nous, quand on met nos différentes photos, par exemple, je ne suis pas content, je prends une photo, je balance sur Facebook, je dis aujourd'hui je suis triste. Le jour que je suis content, j'envoie une autre photo. Le jour où petit à petit, le système de reconnaissance faciale arrive un peu à déterminer quelle est l'émotion qui nous anime. Parfois, juste une photo, même sans commentaire, on sait quelle est l'émotion qui nous anime. Derrière cela, on peut savoir quelles sont nos intentions. C'est ça qu'on utilise aujourd'hui dans les aéroports pour détecter les personnes qui ont des mauvaises intentions dans la tête lorsqu'ils veulent passer dans un autre pays. On arrive par exemple à voir, étudier un peu ça passe les micro-expressions et on se rend compte que cette personne-là, par exemple, tente ou bien souhaiterait aller de l'autre côté pour faire du mal. Voilà, ça ce sont nos émotions. Bien, notre appartenance. Le danger aussi, si on collecte nos données personnelles, ce dont nous venons de parler, ce sont par exemple nos photos que nous envoyons n'importe où, sur n'importe les réseaux sociaux, sans vraiment prêter attention. Deuxièmement, notre appartenance sexuelle ou religieuse. Aujourd'hui, sous nos cieux, on n'a pas cette histoire d'appartenance sexuelle bizarre comme de l'autre côté. Mais bon, peut-être que ça existe. Je ne sais pas. Notre appartenance religieuse. Grâce à ces différentes données qui sont collectées sur nous, les échanges que nous faisons, notre manière de nous comporter, chaque mercredi ou bien chaque vendredi, on met par exemple un statut Juma Mubarak ou bien on s'habille un boubou, on envoie. Ça permet au fait de déterminer quelle est notre appartenance religieuse. C'est très simple. On va dire que ce monsieur, il est peut-être religieux et musulman, pardon. Ou bien les dimanches, les messages que nous envoyons, nos statuts WhatsApp où nous mettons des photos ou bien des vidéos de prières et autres, ça permet de déterminer qui nous sommes, notre appartenance religieuse. Et ça peut nous porter préjudice un jour si, par exemple, je dis n'importe quoi. Vous pouvez déposer votre CV dans une entreprise, vous avez le bon profil et le directeur, par exemple, ne veut pas voir un chrétien ou un musulman. Et après, bon, il s'en rend compte que vous êtes chrétien ou musulman, peut-être en faisant des recherches, ou bien les données ont fuité, ou bien des personnes qui ont collecté vos données ont revendu avec cette société-là. Directement, vous êtes mis à l'écart. Donc, c'est un danger également. Il faut faire très attention. Notre position. Ouais. Grâce à l'adresse IP dont on a parlé, ça permet de déterminer notre position géographique. Je prends un exemple simple. Les gens qui le font également, il faut vraiment penser à 2 fois. Moi-même, la dernière fois, j'ai fait cette erreur-là et on m'a interpellé. Je pense que je ne vais plus recommencer. Lorsque vous êtes, par exemple, hors de chez vous, vous prenez une photo pour dire je suis à tel endroit. Bon, si vous avez encore des gens à la maison, si vous êtes habitué à ça, un jour, vous pouvez vous retrouver à toute la famille en vacances quelque part. Et vous prenez une photo, vous balancez sur Facebook que nous sommes en vacances dans un tel endroit. Bon, il y a quelqu'un, par exemple, qui était quelqu'un qui voulait cambrioler votre maison depuis longtemps. Il cherchait l'occasion où vous ne serez pas là. Ben, c'est une occasion pour cette personne-là, ou ce voleur-là, d'aller chez vous, dévaliser toute votre maison. C'est également un danger. Faisons très, très attention. Lorsque également on a notre adresse IP, comme je l'ai dit un peu plus loin, quand vous laissez collecter vos adresses IP, on peut savoir là où vous êtes exactement. Et le même exemple que je viens de prendre là peut tenir également pour ces cas de figure. Les arnaques, numéro de téléphone. Quand on a nos coordonnées, par exemple, notre numéro de téléphone, on peut nous arnaquer facilement. Il ne serait-ce qu'avant-hier, j'ai reçu un message, j'étais assis, j'ai reçu un message disant que j'ai été retenu pour faire partie, j'ai été sélectionné pour être chef d'équipe dans une mine. Je n'ai pas répondu au message. Quelques instants après, on m'a envoyé un message encore
que je dois passer pour un entretien demain sans indiquer le lieu. Je ne me rappelle même pas avoir postulé. Je sais qu'une fois, j'avais postulé également sur le même poste-là. Comment ils ont su? Sans m'indiquer là où devait être lieu l'entretien, mais on me dit que je dois me mener de 12 500 francs pour payer des frais. Ou bien, vous êtes assis, vous êtes à la recherche d'emploi, puisqu'on sait que nous sommes des jeunes. Tout ça, on arrive à savoir, nous sommes des jeunes en quête d'emploi, nous avons des problèmes, nous avons fini d'étudier, on n'a pas dit qu'on travaille ici. Quand on voit sur le statut de quelqu'un ici, mon propre boss, très souvent, c'est parce qu'il n'a rien à faire, au fait. Mais ça, c'est juste une blague en parlant. Parce qu'il peut-être n'a pas un retour de travail. Tout ça, ça permet de savoir qui tu es. Il y a ton numéro de téléphone dedans. Il peut rentrer, il fouille sur Internet et puis il recherche, par exemple, ton numéro de téléphone et puis il t'envoie ce message-là. Tu es assis à l'affût, à la recherche d'emploi. Tu te lèves rapidement, tu pars déposer tes dossiers, tu payes l'argent et puis après le gars il disparaît. Voilà, tout ça c'est possible. Il y a plein d'exemples dans ce sens-là. Donc, grâce au numéro de téléphone là, on peut se retrouver dans un système d'arnaque. Notre état de santé. En collectant nos données personnelles, on peut découvrir quel est notre état de santé. Oui. Parce que si vous passez tout le temps à faire des recherches sur telle ou telle maladie, chaque jour vous regardez, vous essayez de voir s'il n'y a pas de remède. C'est simple. On peut dire que peut-être vous souffrez de cette maladie-là. Et le danger, c'est quoi? Imaginez par exemple quelqu'un qui connaît votre état de santé, qui vend vos coordonnées, par exemple des gens qui collectent assez de données sur des personnes et ils vendent ça avec des sociétés, par exemple, d'assurance. Vous allez peut-être aller demander une police d'assurance ou non, que vous devez payer plus que les autres parce que vous êtes malade, ainsi de suite. Donc, ça également, c'est un danger à ne pas négliger. L'usurpation d'identité est très fréquent aujourd'hui sur Facebook. Vous êtes assis, on dit mon compte a été piraté. C'est parce que vous avez donné toutes vos données. Quelqu'un peut rentrer, il prend votre photo, il crée un autre compte à votre nom, il prend votre photo, il place, il prend votre numéro de téléphone, et il envoie des invitations à vos amis. Si eux ne font pas attention, ils vont accepter. Et du coup, après, il peut envoyer des messages obscènes ou des messages de tout genre. Et c'est vous qui portez le chapeau. Vous voyez? Ça aussi, c'est très dangereux. Donc, tout ça, ce sont des dangers que nous courons lorsque nous partageons nos données personnelles avec des gens sans vraiment faire attention. Voilà. Maintenant, on continue dans notre formation, dans notre vidéo. Moi, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que nous avons encore une vie privée? Parce qu'on a tellement partagé nos données qu'on pourrait se poser cette question. Avant de passer sur les pistes qui pourront nous aider à mieux contrôler, à mieux, comment j'allais dire ça, à protéger un tant soit peu nos données personnelles, je vais vous faire voir une vidéo que j'ai empruntée également sur YouTube. Quelqu'un m'a envoyé. J'ai dit que la vidéo tombait à point nommé. Je vais vous la faire voir et après, on va passer sur les différentes solutions. Allô? C'est la pizzeria Giovanni? Non, c'est le service de pizza de Google. Oh, désolé, j'ai dû me tromper de numéro. Non, Google a acheté le numéro. Ok. Alors, j'aimerais bien... Vous voulez comme d'habitude? Comme d'habitude? Comment le savez-vous? D'après nos dossiers des 12 derniers appels, vous avez commandé une pizza avec du fromage, de la saucisse et une croûte épaisse. Ok. C'est exactement ce que je veux. Puis-je vous suggérer de commander cette fois-ci une pizza à la ricotta, à la roquette et aux tomates séchées? Non, je déteste les légumes. Mais votre cholestérol n'est pas bon. Comment pouvez-vous le savoir? D'après votre profil de santé, nous avons les résultats de vos analyses sanguines des 7 dernières années. D'accord, mais je ne veux pas de cette pizza. J'ai déjà pris mes médicaments. Vous n'avez pas pris votre médicament régulièrement. Il y a 4 mois, vous avez acheté en ligne une boîte de 30 comprimés à la pharmacie Sun Store de vente par correspondance. Je l'ai acheté dans une autre pharmacie. Mais ce n'est pas débité sur votre carte de crédit. J'ai payé en liquide. D'après votre compte bancaire, vous n'avez pas retiré suffisamment d'argent liquide pour cela. J'ai d'autres sources d'argent. Cela ne ressort pas de votre dernière déclaration d'impôt. Il s'agit donc d'un revenu non déclaré. Allez au diable! Ça suffit. J'en ai assez de Google, Facebook, Twitter, WhatsApp et consorts. Je vais aller sur une île sans Internet, sans téléphone, et où personne ne peut m'espionner. Je comprends. Mais vous devrez d'abord renouveler votre passeport. Il a expiré il y a 5 ans.
Le professeur, pas d'antécédent judiciaire, n'a pas fait renouveler ses papiers depuis ses 19 ans. À tout point de vue, un fantôme. Alors, mes chers amis, quand vous regardez cette vidéo, ça vous fait penser à quoi? Je ne sais pas, mais quand moi j'ai vu la vidéo pour la première fois, ça m'a fait rire. Et après, en y réfléchissant, ça donne froid au dos. Oui, ça donne froid au dos. Maintenant, est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui de faire comme le professeur, cette personne-là qui, on dit que depuis ses 19 ans, elle n'a pas renouvelé ses papiers. Aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir des cartes d'identité qui ont la même taille que notre carte bancaire, que notre permis de conduire, que notre carte grise, tout à la même taille parce que tout est numérisé. Oui, c'est très beau, c'est facile à transporter, il n'y a pas de grand-chose. Mais ce sont des données personnelles qui sont stockées là-bas. Et ces données personnelles sont enregistrées dans des serveurs, dans nos États. Et on ne le souhaite pas, mais si jamais un jour ça venait à fuiter, qu'est-ce qu'on peut devenir avec ça? Qu'est-ce que ça pourrait engendrer? La question reste posée. On peut toujours mener la réflexion ensemble. On continue avec quelques solutions pour se protéger. Voilà. Et quelques solutions pour se protéger, on va les voir étape par étape. Ces différentes solutions-là, voilà, que nous pouvons utiliser pour nous protéger un temps soit peu. Première solution, c'est d'abord le choix des applications alternatives ou bien des réseaux sociaux. On parle aujourd'hui de Telegram, il y a Signal. Donc, Telegram et Signal aujourd'hui sont des applications alternatives que nous pouvons utiliser en lieu et place de WhatsApp parce qu'il semblerait que ça protège beaucoup plus la vie privée que par rapport à WhatsApp. Signal, par exemple, ne collecte pas de données personnelles. Uniquement le numéro de téléphone que vous prenez pour vous inscrire. Tous les messages sont cryptés de bout en bout. Et je disais que c'est Signal, c'est Signal qui a mis en place le système de bout en bout que WhatsApp utilise aujourd'hui pour crypter différents messages. Telegram également aussi est utilisé. Je crois que Signal, c'est américain et Telegram, c'est russe, si je ne me trompe pas. Maintenant, Telegram, beaucoup de personnes ne savent peut-être pas. Quand vous êtes sur Telegram, vos messages ne sont pas chiffrés de bout en bout d'office. Il faut l'activer avec chaque correspondant. Si vous voulez en apprendre davantage, ne ratez pas les prochaines vidéos qui vont de ma chaîne sur laquelle nous allons parler en détail, donner plus de détails sur Telegram et WhatsApp. Ces signaux, c'est déjà fait. Ceux qui veulent découvrir comment ça fonctionne, vous pouvez voilà, aller sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais laisser le lien à la description de cette vidéo. Vous allez voir. Bon, vous pouvez jeter un coup de voir comment est-ce que ça fonctionne. Il y a aussi Olvid. Olvid également, c'est une application française qui n'est pas très connue, mais qui est beaucoup sécurisée également parce qu'il se trouve qu'elle repose sur la blockchain. Nous allons y revenir à travers d'autres vidéos. L'autre alternative à laquelle j'ai pensé, nous, aujourd'hui, en tant qu'Africains, pourquoi ne pas penser à choisir des réseaux sociaux, par exemple, de chez nous? Parce que très souvent, on pense que ce sont tout ce qui est fait à l'extérieur qui est bon. Regardez, il y a toutes ces données, il y a tous ces différents réseaux sociaux. Mais également, l'Afrique aussi, nos Africains, nos ingénieurs, beaucoup de personnes ont déjà essayé de mettre en place des applications. Par exemple, Necma. Necma, c'est un réseau social à l'image de Facebook qui a été créé par un Burkinabé. Mais si je pose la question dans cette vidéo, combien de personnes connaissent Necma? Vembam. Vembam également, c'est une application pour le shopping, si je ne me trompe pas, qui a été créée par un Burkinabé. Lenali. Lenali, ça c'est malien. C'est une application que beaucoup de Maliens utilisent parce qu'on échange en dialecte. On parle en Djoula ou je crois que c'est en Bambara en tout cas, spécialement pour ça. Meet également, c'est une application, un réseau social togolais. Donc, il y en a plein d'autres. Pourquoi ne pas utiliser ce qu'il y a à nous? On ne peut pas garantir que si c'est africain, il n'y aura pas de données collectées. Mais au moins, peut-être que nous, en tant qu'Africains, on aura pitié de nous entre griffes. Hein. La question reste posée. Voilà. Beaucoup plus que bon, si nos données sont partagées tout le temps dans la Silicon Valley. Voilà. Donc, ça également, c'est une solution que nous pouvons utiliser. Donc, ce sont des réseaux sociaux dont on parle. Et une solution, c'est le choix de la phrase de passe. On ne parle plus aujourd'hui de mots de passe, mais de phrase de passe. On a remarqué que la plupart des internautes, dans les mêmes mots de passe qu'on utilise presque partout. C'est très dangereux. Très dangereux. Évitons ça. Regardons quelque chose un instant. Quelques statistiques, quelques données. D'accord?
combien de temps il faut pour craquer un mot de passe. La longueur du mot de passe, lorsque vous avez un mot de passe de 7 chiffres, par exemple, constitué uniquement de chiffres, pour le craquer, c'est instantané. S'il y a des lettres minuscules et majuscules, il faut par exemple 5 minutes à un hacker pour craquer. Si votre mot de passe de 7 caractères est constitué de chiffres, de lettres minuscules et majuscules, là, il lui faudra 3 heures pour pouvoir craquer. Lorsque votre mot de passe de 7 chiffres est constitué de chiffres, de lettres minuscules, majuscules et symboles, entendez par symbole arroba, -8, -6 et dièse et tout ça, là, il faudra pour un hacker 17 heures pour pouvoir craquer. Donc, la recommandation qui est faite ici, c'est d'avoir au moins 12 caractères. Combien de personnes ont 12 caractères? 12 caractères constitués de chiffres, de lettres majuscules, minuscules, de symboles. Il faut 5 millions d'années, par exemple, à un hacker pour craquer votre mot de passe. Pour avoir ce type de mot de passe-là, vous n'allez pas mettre A, B, Z, K, T. Non, c'est difficile à retenir. C'est la raison pour laquelle je vous parle ici de phrases de passe. Voici un exemple de phrase de passe que vous pouvez utiliser. C'est que les gens, à travers cette vidéo, vont désormais mettre ça. Si je regarde dans ma vidéo, je vois qu'il y a 10 personnes qui ont regardé ma vidéo, je vais les rechercher. Je vais aller dans les sites là pour voir si vous avez utilisé mon exemple de passe de phrase. Ici, par exemple, pour ceux qui comprennent un peu le jargon des jeunes, c'est maman, je t'aime fort. Ça, c'est une phrase de passe, par exemple, constituée de majuscules, minuscules, caractères spéciaux, de chiffres. Ça, par exemple. Donc, maintenant, il est difficile pour certaines personnes, sinon même pour tout le monde, de retenir beaucoup de mots de passe lorsqu'on est inscrit sur plusieurs sites. Vous pouvez passer, par exemple, par ce site-là qui vous permet de créer des mots de passe et de les boucler. Comme un cadenas dans lequel vous y allez, vous demandez, il va générer des mots de passe pour vous que vous pourrez utiliser sur les différents réseaux sociaux. Mais lui-même, il stocke vos données là et c'est également enfermé. Bon, si ça s'est piraté un jour, qui sait ce que c'est? Jamais. Autre solution pour pouvoir se préserver, c'est la reconfiguration de vos réseaux sociaux. Et ici, je n'ai pas trouvé mieux que Facebook. Vous invitez à faire une reconfiguration de votre réseau social, par exemple Facebook. Et là, je m'en vais vous donner 2 exemples. Par exemple, quand vous allez sur Facebook, allez au niveau des paramètres de votre téléphone et vous allez au niveau de paramètres de confidentialité. Et regardez le message qui est écrit ici. Contrôlez qui peut voir vos publications, votre contenu et qui peut vous rechercher. Ici, quand vous créez votre compte Facebook, d'office, votre compte est public. Vous pouvez les rendre privés en allant configurer ici. Là, en ce moment, c'est uniquement vos amis qui vont peut-être vous rechercher, avoir votre contenu. Et ces amis-là, c'est vous qui les acceptez ou les invitez. Si vous voyez des inconnus que vous ne connaissez pas, qui vous invitent, qui demandent un amitié, n'acceptez pas, bien sûr. OK? Allons plus loin. Ici également, je voudrais vous inviter à prêter attention à ça. Activité en dehors de Facebook. Tous ceux qui vont faire la manipulation, vous serez étonnés de voir ici afficher ou effacer les activités avec les entreprises et les organisations que vous visitez en dehors de Facebook. Vous serez étonnés de voir, parce que Facebook nous suit à la place. Ils nous suivent à la place. Ce que nous faisons en dehors de Facebook, bon, pas dans la vie pratique, mais Internet. Ils se rendent compte de tout ça. Et c'est tout ça qui fait qu'ils arrivent à profiler notre profil, à trouver notre profil et à nous proposer le produit que l'autre a payé pour être visible. Est-ce que vous comprenez un peu le système? Donc, vous pouvez rentrer ici et vous désactiver, vous effacez tout, puis vous désactivez, vous dites de ne plus vous suivre. C'est dans ce sens, je disais, je vous invite à reconfigurer vos différents mots de passe. Et quatrième solution, configurer les cookies. Lorsque vous avez un message qui vient avec des cookies, on demande d'accepter, n'acceptez pas. Ils vont demander paramètres. Cliquez sur les paramètres, vous rentrez à l'intérieur et vous décochez tout avant de valider. Parfois, vous êtes en train de naviguer, on vous envoie une publicité, on vous demande d'accepter des publicités. Bloquez, n'acceptez pas les publicités. Lorsque vous êtes sur un site, vous finissez de travailler, déconnectez-vous. Je n'ai pas dit de cliquer sur la flèche rouge à droite pour quitter. Déconnectez-vous. Il y a toujours un bouton de déconnecter sur les différents sites. Déconnectez-vous. Sinon, quand vous ne vous déconnectez pas, il y a toujours des données qui sont partagées. Même quand vous éteignez votre téléphone, mes chers amis, Internet, là, il n'est pas éteint. Donc, conseil, déconnectez-vous carrément. Autre solution, ne cliquez pas sur un lien que vous ne connaissez pas. Vous êtes assis, quelqu'un vous envoie un lien. On vous parle de cliquer pour recevoir des baskets gratuits, cliquer pour quoi. Vous-même, quand vous cliquez, on vous demande de partager avec d'autres personnes pour avoir la chose. Vous avez essayé l'année passée, ça n'a pas marché. L'année passée, ça n'a pas marché. Cette année, ça revient encore. Et puis tu cliques. Tu
Tu ne sais même pas d'où vient le lien. Quelqu'un t'envoie, parfois, tu ne sais même pas c'est qui t'envoie. Et puis, tu cliques. Ah, c'est ça qu'on appelle phishing. Là. On passe dedans et puis on va ficher pour entrer, pour prendre vos données. Arrêtez ça maintenant. D'accord? Si vous recevez un lien, vous ne connaissez pas le destinataire, allez-y par exemple sur le site Virus Total, collez le lien, vous aurez des informations sur le lien, s'il est fiable ou pas. Soit demandez, et à savoir c'est qui, si vous ne savez pas c'est qui, ne cliquez même pas. Ne cliquez pas, c'est tout, aussi simple que ça. Okay? Dernière solution que j'aimerais vous protéger, c'est de proposer, c'est de protéger votre smartphone. Lisez et relisez les conditions générales d'utilisation lorsque vous allez, par exemple, sur des sites pour vous abonner. Autre chose, chiffrez votre téléphone. Le chiffrement du téléphone, vous allez au niveau des paramètres de votre téléphone. Je vais vous donner ici l'exemple d'un téléphone sur Android. Et vous suivez les différentes étapes que vous voyez là. Vous cliquez sur chiffrer. Très souvent, d'autres téléphones, c'est chiffré par défaut, mais d'autres, ce n'est pas le cas. Ça, au fait, le chiffrement du téléphone la permet de protéger vos données de manière générale. Votre téléphone, en fait. Même si vous venez à le perdre, il y a des systèmes pour bloquer votre téléphone et puis pour permettre et empêcher d'autres personnes d'accéder à vos différentes données. Récupérez votre code IMEI en composant étoile dièse 06 dièse et vous notez, vous gardez quelque part dans votre courant ou bien dans votre compte bancaire. Puisque votre téléphone contient des données personnelles, très personnelles, qui peuvent vous porter préjudice. Pas, prenez soin de garder le code IMEI. Si vous perdez le téléphone, je ne le souhaite pas, mais ça peut vous aider par exemple à détruire. Voilà, normalement, c'est le réseau, vers le réseau qu'il faut partir pour demander cette opération. Je ne sais pas si ici, nos réseaux de téléphone le permettent, mais bon, ça coûte rien de regarder. Après, vous pouvez voir peut-être un spécialiste qui va vous aider dans ce sens. Je ne suis pas spécialiste, hein, donc je ne vais pas me voir pour